et nous devons aussi projeter les prédications, l'évangile. D'accord? Il ne doit pas rester simplement dans l'église, mais il doit sortir hors de l'église pour que ceux qui sont à l'extérieur puissent aussi nous connaître, l'évangile de l'église de Jésus, pour que aussi que Dieu touche les cœurs des frères et des sœurs que Dieu a déjà mis dans cette situation où nous puissions grandir. D'accord? Mais avec toujours le même sens, la même mentalité. D'accord? On ne va pas faire les choses selon nous-mêmes, mais on fera les choses selon le Seigneur. Amen? Amen. Nous allons nous lever, car c'est la parole. Je vais remettre ce moment au Seigneur, parce que c'est lui seul qui a la place. Moi, je suis qu'un serviteur inutile. Je suis là juste pour, comme un perroquet, parler la parole de Dieu et pour que les frères et les sœurs soient édifiés. Amen. Seigneur, nous voici devant ta face. Nous voulons te remettre ce moment entre tes mains. C'est toi le seul Dieu. Je m'efface dès cet instant et je laisse la place au nom de Jésus-Christ par ton Saint-Esprit. Seigneur, que ta parole puisse toucher les cœurs et qu'il y ait un changement qui se fait dans les cœurs, dans la conscience subconsciente, dans les mentalités et qu'il y ait un changement radical. Et en ce changement, Seigneur, qui puisse te plaire, toi le grand Dieu. Tu as dit, ta parole est libérée à deux trois chaque question de moi, Jésus, âme et esprit. Nous voulons vraiment qu'il nous sonde et qu'il nous change, Seigneur. Merci pour ce moment, merci pour ton Saint-Esprit, parce que tu as dit, acte 1:8, vous serez une puissance, le Saint-Esprit va sur vous, et vous serez mes témoins en Judée, en Mali. Merci, Seigneur, pour ta présence, ta grâce, parce que tu as dit, quand un ou deux ou trois sont dans ton nom au milieu de nous. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Amen. Donc, pour prendre nos Bibles en Matthieu 22, 34, 37. Matthieu 22, 34. « 34, 37. Si quelqu'un a trouvé, il commence à lire, hein? D'accord? C'est ça, Matthieu 22, 34. Le plus grand commandement, c'est ça? Oui, oui, oui. 34 jusqu'à 37. Jusqu'à 37. Commencez à lire, quelqu'un? Les pharisiens. Allez-y. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Après, c'est le premier et le plus grand commandement. Après. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi Des prophètes. et les prophètes. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous demande de l'aimer d'abord. Amen. Pourquoi aimer Dieu en premier? Parce que c'est important de l'aimer. C'est important d'avoir cette intimité avec lui. Amen. C'est important aussi, en l'aimant, Dieu nous donne cette possibilité d'être protégé. Amen. Et en l'aimant, c'est aussi obéir à Dieu par rapport à ses commandements, par rapport à ce qu'il nous a donné. Amen. Aimer Dieu, c'est s'attacher à lui, pour ne pas se détacher pour faire les choses qui lui déplaisent. Amen. Aimer Dieu, c'est l'écouter et aller vers l'avant avec lui. Amen. Dieu nous a dit de l'aimer en premier. Pourquoi? Parce que son nom, c'est un Dieu jaloux. Il est jaloux et il ne veut pas que nous allons autre part honorer aucun autre Dieu, aucun homme. Il veut que l'amour que nous avons pour lui soit réel, soit intense, soit parfait. Amen. C'est pour cela que le Seigneur veut que nous puissions nous attacher. Et dans ce monde, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, des servants et serviteurs de Dieu qui ne s'attachent pas vraiment à Dieu. Amen. Ils s'attachent parce que Dieu a fait. Mais une fois que Dieu a fait, on ne les voit plus. Alléluia. Quand Dieu fait pour toi, tu dois savoir t'attacher. C'est une continuité. Il ne faut jamais laisser la main du Seigneur. Il faut aller vers le Seigneur à chaque instant, à chaque moment. Et le montrer par tes actes.
par les actes que tu poses dans son œuvre, par les actes que tu poses dans son évangile, parce que aussi il faut prêcher la parole, par les actes que tu poses aussi dans l'amour que tu as pour ton frère et ta sœur. Amen. Parce que l'amour c'est important. La Bible dit tout passera, mais l'amour restera. C'est ce qui est important dans le royaume de Dieu, c'est l'amour. Et c'est pour cela que nous devons nous attacher. Amen. Amen. Vous savez que le serviteur Joseph a eu sa part. Amen. Mais quand la femme de Potiphar est venue pour lui dire couche avec moi, amen, Joseph a dit quoi à cette femme? Non. Pécherai devant l'Éternel? Je ferai ce grand mal devant l'Éternel? Non. Il n'a pas voulu coucher avec cette femme. Il a renoncé à cette femme pour l'amour de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il n'était pas encore ministre d'Égypte. Dieu l'avait déjà préparé. Parce que Dieu te prépare un homme, une femme, pour pouvoir voir où est-ce que tu vas, si tu l'aimes. Si tu ne l'aimes pas, il ne pourra pas t'élever. Si tu ne l'écoutes pas, il ne pourra pas t'élever. C'est en l'écoutant, Dieu fera. Le roi Saul, c'était un premier roi d'Israël que Dieu a élevé, mais il n'a jamais obéi Dieu. Il a toujours désobéi. C'est pour ça que Dieu l'a enlevé la royauté, il l'a donné aussi à David. Alléluia. C'est pour ça que nous, frères et sœurs, nous devons aimer Dieu. Nous devons nous concentrer sur lui. Concentrer sur le fait qu'il nous a sauvés, qu'il nous a rachetés à un prix élevé. Alléluia. Et ne pas négliger ça. Ne pas négliger l'amour de Dieu. Parce que quand on néglige l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se détourne de Dieu. Et quand on se détourne de Dieu, on se met en danger. Et quand on se met en danger, eh bien, à présent, on prend des puces, on prend tout ce qui vient de ce monde, et on rentre dans ce monde, et notre condition est cette fois pire comme la parole. Tu vas comme le chien à son vomi, comme la cuve à sa boue, tu vas dans ce sens. Et ta bénédiction est finie. Alléluia. Amen. Parce que si tu veux que Dieu te bénisse, il faut que tu puisses être d'obéissance et en l'aimant. Alléluia. D'accord? Parce que nous savons en Jean 9, 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais il exauce ceux qui péchent pas sa volonté. Nous savons très bien que si nous obéissons à Dieu, en désobéissant à Dieu, je dis comme quoi notre amour s'est écarté de lui. Dieu dit à David, voici un homme selon mon cœur. Alléluia. Parce que David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. D'accord? Et tu vois Daniel. Daniel est aussi entré dans la fosse au lion. Par amour de Dieu. Il n'a pas douté que Dieu pouvait faire des grandes choses. Parce qu'il avait cet amour attaché avec lui. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego aussi, ils ont pu se prosterner devant le roi Nebuchadnezzar. Mais l'amour de Dieu, la foi dans l'amour de Dieu, ils a fait rentrer dans cette foule d'Adam. Mais est-ce qu'ils ont été brûlés? Non. Pour ça que l'amour de Dieu nous donne une position favorable dans ce monde. Alléluia. L'amour que nous avons pour Dieu nous permet d'avancer, nous permet d'avoir une autre façon de penser. Alléluia. L'amour pour Dieu nous donne aussi à aider un frère, à aider une sœur. Alléluia. L'amour pour Dieu nous empêche de trébucher. Alléluia, ce que je puisse dire. Amen. C'est pour ça que nous, dans cette assemblée, nous devons comprendre déjà aimer Dieu en premier. Le mettre en avant dans nos vies. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans n'importe quel lieu, que ce soit dans le monde entier, où tu pars en vacances, sache que l'amour de Dieu doit rester en toi. Parce que cet amour, une fois qu'il est en toi, une fois qu'il est fondé en toi, alors là, tu vas être épanoui, tu vas être béni, tu vas être dans la lumière du Seigneur. Et quand tu aimes Dieu, on ne veut pas venir t'ébranler comme ça. Parce que Jésus dit, ce que mon Père m'a donné, personne ne peut avoir entre mes mains. Ce que le Père de nos fils, on ne peut pas venir t'ébranler. On ne peut pas venir faire ce que tu veux. Parce que Dieu veille sur son peuple. Alléluia. Dieu veille sur ses enfants. Alléluia. Dieu reconnaît ses enfants par son esprit. Alléluia. Et nous devons nous concentrer à aimer Dieu. Concentrer toujours à lui faire plaisir. Concentrer toujours à le mettre en premier plan dans toutes nos activités, dans la vie de nos enfants. Alléluia. Parce que l'obéissance, en Proverbe 14:26, Dieu dit quoi? Que ceux qui sont en obéissance, nous sommes protégés et nos enfants sont aussi protégés. Pourquoi? Parce que nous aimons Dieu. Amen. Et quand Dieu voit que nous l'aimons, Dieu agira dans nos vies. Nos ennemis soient effacés de notre vie. Nos ennemis vont avoir un impact dans notre vie. Amen. Et nous serons toujours protégés. Alléluia. Nous aurons un regard, Dieu aura un regard sur nous favorable pour que nous puissions toujours avancer dans ce monde. Parce que sans Dieu, sans l'amour de Dieu, sans te mettre l'amour dans le Seigneur, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer dans ce monde.
Parce que ce monde, c'est un monde qui nous oppresse. Amen. Parce que si Dieu t'a enlevé, comme les enfants d'Israël les a enlevés, amen, alors tu vas comprendre comment l'homme, quand Dieu vient les enlever, comment après ils se plaignent, comment après ils oublient Dieu, parce que Dieu a fait des choses pour toi. Alors c'est lui qui a été appelé par le Seigneur et qui dit qu'il n'a pas vu Dieu faire des choses pour lui ou pour elle, c'est des menteurs. Alléluia. Parce que chaque jour nous voyons ce que Dieu fait pour nous. Nous voyons chaque jour comment Dieu se met en action pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode 16, 2, 3, 4. Amen. Celui qui trouve, il lit. Exode 16, chapitre 16, 2, 3, 4. Amen. Si vous n'avez pas trouvé, moi je vais lire. Vous avez trouvé? Chapitre 16. Ouais, verset 2, 3, 4. Voilà. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmure dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramènera et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Amen. Alléluia. Nous savons que dans ce verset en Exode, Dieu, le peuple d'Israël, était esclave pendant 430 ans. Alléluia. 430 ans de labeur, d'oppression, comment dire, on les battait. Amen. Ils étaient esclaves de Pharaon. Alléluia. Dieu vient et il sort ce peuple de tous ses orgies. Alléluia. Et ce peuple, avant qu'il sorte, Dieu les montre les 10 plaies. Et de leurs yeux, ils ont vu ce que Dieu a fait pour eux. Tout le temps Dieu faisait pour eux, tout le monde était en joie. Alléluia. Tout le monde était en joie. C'était la joie collective. Amen. Pourtant, ils ont vu aussi que ce que Dieu a fait à Pharaon. Dieu a ouvert la mer Rouge et Pharaon est rentré. Ils sont rentrés, mais Pharaon a été noyé. Pharaon a été descendu comme du plomb au fond des eaux. Alléluia. Amen. Mais pourtant, ces personnes, le peuple de Dieu qui a été sorti en Égypte, déjà ils commencent à se plaindre comme quoi, nous étions en Égypte, nous mangeons des concombres, nous mangeons des mets délicieux. Alléluia. Mais ce que Dieu a fait pour toi, tu l'as déjà oublié. Amen. Et c'est pas simplement ça qu'ils ont fait. Ils ont levé le veau d'or, ils ont fait plein de choses dans le désert. Et ils ont oublié d'aimer Dieu. C'est parce qu'ils ont oublié d'aimer Dieu qu'ils sont tombés aussi bas. Alléluia. C'est pour ça qu'ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Parce qu'ils ont oublié d'aimer le Seigneur. Ils ont oublié de donner Dieu sa gloire qu'il fallait. Parce que quand Dieu fait quelque chose pour toi, tu dois le rendre gloire et tu dois toujours rester dans l'obéissance. Et l'aimer. Mais si tu ne l'aimes pas, tu tombes dans ses orgies. Si tu ne l'aimes pas, tu tombes dans la décadence. Si tu ne l'aimes pas, tu tombes dans la désobéissance. Mais en aimant le Seigneur, je ne crois pas que Dieu savait déjà ce qu'il allait préparer pour eux dans ce désert. Dieu savait comment Dieu aurait pu le faire entrer en Canaan tout de suite. Mais Dieu les met à l'épreuve pour voir est-ce que tu suis mes commandements et mes lois. Parce qu'en suivant les commandements de Dieu et ses lois, tu aimes Dieu. C'est en mettant les commandements de Dieu en pratique, la parole de Dieu en pratique, tu peux dire que tu aimes Dieu. Mais si tu négliges la parole de Dieu, si tu négliges de parler du Seigneur, amen, et de mettre en pratique ce qu'il te dit, les actes sont morts, amen.
Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, comment veux-tu aimer Dieu? Comment veux-tu aimer le Seigneur? Il faut que tu la mettes en pratique, sa parole. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est obéir à Dieu, c'est aimer Dieu, c'est avoir une intimité renforcée avec Dieu à chaque moment, à chaque instant. Mais si nous négligeons la parole de Dieu, alors nous allons négliger d'aimer Dieu et nous allons aussi négliger d'aimer un frère et une sœur. Et nous allons négliger aussi d'aider un frère et une sœur dans le Seigneur. C'est pour ça que nous voyons dans beaucoup d'églises. Amen. Tout le monde vient louer Dieu. Mais à peine qu'un frère rentre dans l'église, ta tête déjà tournée à droite. À peine qu'un frère vient te voir pour essayer de te dire bonjour, ta tête déjà tournée à gauche. Amen. Mais où est l'amour que tu as pour le Seigneur? Où est l'amour que tu as pour Dieu? Où est l'amour que tu as pour sa parole? Où est l'amour que tu as pour ce qu'il a fait pour toi? Alléluia. C'est pour ça que mon frère et ma soeur, aujourd'hui, c'est le jour de voir pour le Seigneur. C'est pour que nous puissions comprendre, nous attacher à Dieu, nous attacher à lui. En nous attachant au Seigneur, nous allons progresser. En nous attachant au Seigneur, notre vie va changer. Alléluia. C'est pour ça que Dieu, vraiment, il dit, il faut suivre ses lois, il faut suivre ses commandements. Alléluia. Parce que quand le peuple d'Égypte était en Égypte, alléluia, Dieu les fait sortir, mais Dieu l'amène devant la montagne du Sinaï pour que Moïse puisse avoir les lois et les commandements. Pour que le peuple de Dieu puisse être enseigné. Parce que si tu n'as pas de commandement du Seigneur, comment veux-tu être enseigné? Si tu n'as pas la Bible, comment veux-tu être enseigné? Tu ne pourras pas être enseigné. Tu vas commencer à dériver comme un bateau, quand un bateau sans capitaine, tu vas dériver dans la mer. Après, tu vas te couler. Et c'est ce qui se fait. C'est pour ça que nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Et nous attacher au Seigneur. Alléluia. À chaque moment de notre vie, nous devons nous concentrer. Nous savons que la vie n'est pas facile une fois que Dieu nous appelle. Mais nous savons quelque chose. Nous sommes plus que vainqueurs en Église d'arrêt. Parce que nous savons que Dieu nous aime et nous l'aimons. C'est cette confiance que nous avons au Seigneur que nous devons partager ensemble. Alléluia. Partager dans notre vie. Partager à chaque instant. Alléluia. Et nous devons toujours rester assidus à la parole de Dieu. Et aussi, nos cœurs doivent être vraiment rapprochés entre frères et sœurs. Parce que Dieu ne fait pas de distinction de personnes. Et pourtant, dans l'église, qu'est-ce que nous voyons? Il y a beaucoup de distinction de personnes. Les frères et sœurs disent que je t'aime. Ah oui, je t'aime, mais montre-moi l'amour que tu as pour moi. Montre-moi l'amour que tu as pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre, non c'est un Dieu de désordre. Alléluia. Amen. Prenons la Bible en Deutéronome 6, 4, 17. Deutéronome? Oui, chapitre 6, versets 4 à 17. Amen. Alors, si vous voulez, je vais lire. Amen. Voici ce qu'il dit le Seigneur. Écoutez Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu diras comme un signe sous tes mains, ils seront comme des photos entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sous tes portes. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, Isaac et à Jacob, de t'en donner, du possédera de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi de l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu le jugeras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait dessus de la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel ton Dieu, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observez les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrits. Alléluia. C'était quoi comme ça? Deutéronome chapitre 6, versets 6, 4 à 17. Dieu nous parle à travers Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 17. Il nous précise
C'est ce qu'il veut de nous. Alléluia. Il nous précise qu'il a mis ses commandements et nous devons l'écouter et l'obéir tout simplement. Alléluia. Et nous devons l'aimer par-dessus toute chose. Amen. Nous devons l'aimer par-dessus toute chose. Tu dois aimer Dieu plus que toi-même, plus que ton père, plus que ta mère, plus que ta fille, plus que tes enfants. Tu dois aimer Dieu. Alléluia. Parce qu'il passe avant tout. C'est lui qui t'a donné les enfants. C'est lui qui a permis que tu puisses être fertile pour avoir des enfants. Alléluia. C'est lui qui peut donner toutes choses. Il peut donner comme il peut reprendre. Alléluia. Et nous devons savoir nous concentrer à aimer le Seigneur. Alléluia. On le Bible, Matthieu, chapitre 10, 37, 38, 39. Si quelqu'un trouve, il lit. Matthieu, chapitre 10, 37, 38, 39. « 10, 37, 38, 39. Hein? « 37, 38, 39. » Quand vous avez trouvé, vous lisez. 37, 38, 39. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre. Non. Matthieu chapitre Celui 10. qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Amen. Dieu te dit là, tu dois prendre ta croix dessus, mais tu dois aussi savoir, tu dois l'aimer avant toute chose. Alléluia. Avant d'aimer ton père, avant d'aimer ton frère, avant d'aimer ta soeur, tu dois être concentré sur lui uniquement. Concentré, parce que c'est lui qui doit avoir la gloire dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que dans ta propre famille, il peut y avoir des personnes de ta famille qui te rejettent. Mais Dieu, par son amour, pour l'amour que tu as pour lui, il ne va jamais te rejeter. David a dit que c'est dans ta propre maison qu'il y a des ennemis. Et un prophète n'est pas aimé sa famille, un prophète n'est pas aimé sa famille. Mais nous devons savoir, apprendre à nous concentrer au Seigneur, à nous l'aimer. Et pas oublier qu'il nous a fait des grandes choses pour nous. Parce que l'homme a la mémoire courte. Quand Dieu agit avec puissance dans leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont avec la joie. Mais petit à petit, ils oublient ce que Dieu a fait pour eux. Petit à petit, ils oublient ce que Dieu s'est manifesté pour eux. Et ils oublient d'aimer Dieu. Et quand tu oublies d'aimer Dieu, sache que ta condition est 3 fois pire. Alléluia. 7 fois pire. Alléluia. Amen. Et vous savez, frères et sœurs, c'est le premier commandement. Aimer Dieu dans nos vies, dans cette assemblée. Amen. Parce que si nous aimons le Seigneur vraiment comme on l'a dans notre cœur, à présent, nous allons aimer notre frère comme nous-mêmes. Alléluia. Parce que c'est les 2 commandements des prophètes. Aimer Dieu et aimer son frère. Amen. Et en aimant son frère, dans l'église, on sera concentré uniquement sur l'œuvre de Dieu. Parce que si tu rentres dans l'église et tu vois ton frère, tu le négliges, tu ne prends pas soin de lui, tu ne l'embrasses pas le matin, ça sert à quoi que tu viens à l'église? Ça sert à quoi tu dis que c'est ton frère? Ça sert à quoi de boire dans la même coupe? Parce que ceux qui boivent la même coupe sont frères à jamais. Sachez-le. Parce que quand Christ a fait boire ses apôtres, ils étaient frères à jamais. C'est pour cela cette église. Apprenez que quand vous voyez cette coupe, vous êtes frères à jamais. Parce que vous avez dans la même coupe, la même foi, le même amour, la même détermination et la même responsabilité devant le Seigneur. Car nous marchons toujours ensemble, toujours unis, toujours resserrés. Pour pas que l'ennemi puisse venir nous ébranler dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs. Amen. Et quand les frères et sœurs, on prie, on s'exauce. Alléluia. On montre qu'on s'aime vraiment. On montre que l'amour est là. Amen. Parce que parfois quand tu rentres dans l'église, amen, t'as bouché de travers, t'as un cou et un raide, je sais pas quoi. Alléluia. Amen. Et tu fais comme si tu viens chanter Dieu. Est-ce que Dieu va prendre attention à toi? Amen. Parce que l'amour, c'est important.
L'amour entre frères, c'est important. L'amour entre frères, c'est ça qui nous fait avancer, décoller. Alléluia. Amen. Et si nous n'avons pas cet amour dans nous, comment veut-il dire que nous aimons Dieu? Amen. La Bible nous dit que le Seigneur que tu ne vois pas, tu l'aimes. Et ton frère, tu vois, tu vas l'aimer. Mais c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Uniquement. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Amen. Alors, le deuxième commandement, c'est aimer son frère, sa sœur. Et vraiment, ne pas faire l'hypocrisie quand tu rentres dans l'église. Ou là, quand tu le vois dans la rue, tout de suite tu l'as vu. Ah, c'est lui, tu tournes ta tête. Non, c'est pas ce que je te dis. Amen. Dieu te dit de nous soutenir. Parce que nous savons que ce n'est pas facile dans ce monde. Nous sommes oppressés. Nous sommes rejetés, pas pour le nom de Jésus-Christ. Mais nous savons une chose, que Dieu nous aime. Il a vaincu le monde. Et ce qui est en nous, il faut le monde. Alléluia. Et vous allez reprendre la Bible en Jean 13, chapitre 13, 34 à 35. Jean, le 4e évangile. Jean, chapitre 13, 34 à 35. 34 à 35. Alors, le Seigneur nous interpelle sur sa parole ce matin. Si quelqu'un a trouvé, qui peut lire. Amen. Le Seigneur nous interpelle sur sa parole ce matin. Il dit, en Jean, chapitre 13, 34 à 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Alléluia. C'est en ceci que vous serez mes disciples. Parce qu'on s'aime les uns les autres. Amen. Dans la sincérité. Amen. C'est celle-là qu'on va voir que si tu es vraiment un frère et une sœur, que tu as les mêmes sentiments. Amen. Tu n'es pas là pour porter des préjudices sur ton frère ou ta sœur. Amen. On n'est pas la même foi. Amen. On n'a pas la même morphologie. Amen. On n'a pas le même physique. Amen. Mais Dieu ne fait pas d'élection de personne. Et nous aussi dans l'église, on va y en faire l'élection de personne. Alléluia. Nous devons être assidus à ce que nous faisons pour le Seigneur. Amen. C'est un commandement nouveau qui vous dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement qu'il vous donne. Il ne vient pas de nous, ce commandement. Amen. Mais il vient du Seigneur. Amen. C'est un commandement nouveau. Et nous devons le mettre en pratique. C'est pour ça que la Bible nous dit, mettons la parole en pratique. Les œuvres sont les actes sont mortes. Alléluia. Et nous devons le mettre en pratique pour avancer avec le Seigneur. Amen. On néglige jamais un frère dans l'église. On néglige jamais une sœur dans l'église. On néglige jamais un petit dans l'église. Amen. Parce que Dieu dit quoi? Le plus grand c'est le plus petit. Et le plus petit c'est le plus grand. Amen. Amen. On n'est pas là pour adorer un frère. On n'est pas là pour adorer un pasteur. On n'est pas là pour adorer un prophète. On n'est pas là pour adorer qui que ce soit. Mais on est là pour être en parfaite relation dans la sincérité de Christ. Amen. Dans une parfaite relation dans l'amour de Christ. Amen. Alléluia. Et pas croire qu'il négligeait cette parole qui nous fortifie et qui nous donne un raisonnement nouveau, un raisonnement pour que nous puissions avancer avec le Seigneur. Amen. Dans l'assemblée de l'évangile de Jésus-Christ, il n'y a pas de dictation de personne. Dans cette assemblée, on ne rejette personne. Dans cette assemblée, on est là pour nous aimer, pour intercéder, pour prier et que nous puissions déranger les hommes des ténèbres. Pour nous puissions déranger ceux de Satan. Alléluia. Parce que c'est notre ennemi. Amen. Et nous ne sommes pas là pour rigoler. Nous sommes là pour prier dans un sens, un seul sens. Alléluia. Pour que ceux qui sont prisonniers par la prière soient délivrés. Que les âmes puissent s'envoler dans l'association fraternelle. Nous devons nous aimer d'un amour agapé. Alléluia. Sans pour cela nous détourner du raisonnement que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Prenez notre Bible, toujours, Jean 15, chapitre 15, versets 9 à 17. Jean 15, chapitre 9 à 17. Qui a trouvé, tu pouvais lire. Comme le Père m'a aimé, Amen. je vous ai aimé aussi. Amen. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Encore un commandement qui nous dit de nous aimer les uns les autres. Le Seigneur insiste dans sa parole. Il insiste à chaque moment que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. C'est un commandement que je vous donne. À chaque fois, Dieu nous commande de nous aimer. Il nous dit, il faut que vous vous aimez vraiment. Parce que si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu ne peux pas aimer un frère et une soeur. Si tu n'as pas l'amour de ton foyer, ça sert à quoi? Alléluia. Tu dois savoir garder le commandement de Dieu. Et en gardant le commandement de Dieu, on va s'aimer les uns les autres. Amen. On va s'épauler les uns les autres. Amen. Amen. L'amour, c'est ce qui est principal dans le royaume de Dieu. Amen. Tu peux être un grand pasteur. Quand on dit grand pasteur, qu'est-ce qui est grand sinon Dieu? Amen. On dit grand pasteur, grand prophète, grand évangéliste. Mais qui t'a grandi, c'est pas Dieu? Amen. On te dit, je ne sais pas quoi. Amen. À présent, c'est plus Dieu qui fait, c'est l'homme qui fait. Alléluia. C'est l'homme qui fait, c'est l'homme qui te guérit, c'est l'homme qui te délivre, c'est eux qui font tout. Amen. Amen. À présent, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui courent après la puissance. Amen. Ils courent après la puissance. Amen. Celui-là, il est puissant. Mais tu sais pourquoi il est puissant, celui-là? Tu sais qu'est-ce qui est dans sa puissance derrière? Est-ce que tu sais? Amen. Reste sage. Amen. Reste intelligent dans la parole de Dieu. C'est ce qui compte. Amen. Ne rate pas les grands miracles. Ne rate pas les grandes actions. Amen. Mais reste toujours fixé que Dieu t'aime et tu aimes ton frère. Amen. C'est ce qui compte. Amen. Ne regardez pas ce qui se passe dans le monde. Amen. À présent, on adore les hommes, on adore les pasteurs, on adore les prophètes. Amen. C'est eux qui vont te sauver, c'est eux qui vont te guérir, c'est eux qui vont te permettre d'avancer l'homme de cieux. Amen. Amen. Alors, malheur à l'homme se confie à l'homme, malheur à l'homme se confie dans ce monde. Nous devons nous confier au Seigneur. Amen. Et être solidaires dans l'assemblée de l'évangile de l'église de Christ de Jésus-Christ. Nous ne devons pas faire comme les autres. Nous devons savoir nous attacher à Dieu et à nous attacher les uns les autres. Amen. Prendre soin les uns les autres. Amen. S'occuper les uns les autres. Amen. Amen. Tu vois pas ton frère un petit coup de fil, au frère de ma soeur, je n'ai pas vu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sens bien? Ou mon frère vice versa. Amen. Avoir cette relation fusionnelle entre nous. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors nous allons finir après. En 1 Jean, chapitre 3, verset 11 à 18. 1 Jean, c'est derrière. Hein? 1 Jean, hein, c'est après Hébreu, après Pierre. Ok? 1 Jean, chapitre 3, versets 11 à 18. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Vous l'avez trouvé? 1 Jean, c'est au fond, chapitre 3, 11 à 18. Alors, je lis quand même, hein. Car ce qui m'a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Il ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Alléluia. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeure en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin,
il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Alléluia. Si tu n'aimes pas ton frère, tu es un meurtrier. D'accord? Alléluia. Et il nous dit, petit enfant, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et en vérité. Il y a beaucoup de personnes, de feuilles, je t'aime, je t'aime. Le mot je t'aime est propagé. C'est facile à dire, je t'aime. Mais dans l'action de je t'aime, où est-ce qu'on trouve beaucoup de personnes? L'action je t'aime. Est-ce qu'on voit les frères et sœurs qui t'épaulent dans ta situation? Amen. L'action je t'aime. Est-ce que tu vois que tu n'es pas le plus petit de l'église? Amen. Mais on t'aime. On t'aime dans l'église. C'est quand tu amènes tes dîmes et tes offrandes pour remplir les poches. Là on t'aime. Là quand tu donnes, tu seras béni, tu vas ceci. Là on t'aime. Quand tu as une bonne situation dans l'église, un frère et sœur, ah, là on t'aime. Alléluia. Tu es le premier qui fait assis au premier rang. Amen. Mais pourtant Dieu nous dit que quand tu rentres dans une invitation, mets-toi à la meilleure place. Et quand, ne te mets pas la première, parce qu'on peut trouver quelqu'un plus honorable que toi et donner la place. Mais reste derrière. Alléluia. Mais maintenant, c'est les coups de dîme, les coups des offrandes. Ah Seigneur, c'est les grosses voitures. On voit à présent les hommes de Dieu, à présent c'est les Cadillacs. Alléluia. Les jets privés. Alléluia. Ils aiment quoi? Ils aiment tes poches. Ils aiment ta situation. Mais ils n'aiment pas vraiment ta personne. Alléluia. C'est un changement global. À présent, ils ont oublié la parole de Dieu. Que ça veut dire que je t'aime. Amen. À présent, il dit je t'aime à leur façon. Je t'aime parce que tu m'arranges. Je t'aime parce que tu es beau. Je t'aime parce que tu as un gros portefeuille. Je t'aime parce que tu as une grosse maison. Je t'aime parce que... Amen. C'est pour ça qu'on t'aime. Mais on t'aime pas vraiment pour qui tu es. Amen. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous dit aussi que quand un homme qui est bien habillé rentre dans l'église, il a les faveurs de beaucoup de personnes. Mais quand quelqu'un qui est démuni, avec un habit qui n'est pas, comment dire, honorable, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On tourne son dos. Mais où est-ce qu'il sort celui-là? Alléluia. Où est-ce qu'il vient celui-là? Alléluia. Amen. À présent, les gens font discussion. Oh, ce frère, il est bien habillé. Ah, cette soeur n'est pas bien habillée. Oh, ce frère, il est bien habillé. À présent, on trie dans l'église. Ah oui, on trie. Après, il y a ce petit groupe-là qu'on aime et ce petit groupe-là qu'on n'aime pas. À présent, on n'est pas une assemblée générale, on est une assemblée divisée. Pourtant, le Seigneur dit quoi? Un royaume divisé comme lui-même ne peut pas exister. Une maison divisée comme lui-même ne peut pas exister. Alléluia. Et nous devons savoir ne pas être divisés. Parce que quand on est divisé, Satan vient régner dans nos vies. Et ça, nous ne voulons pas. Alléluia. Nous ne voulons jamais dans cette assemblée. Alléluia. Ceux qui veulent s'attacher à cette assemblée doivent suivre les directives de la parole de Dieu. Parce que tout a été fait sous la parole de Dieu dans cette œuvre. Alléluia. Non de nous-mêmes. Amen. Par exemple, le premier commandement, c'est que tu dois suivre les commandements de Dieu. Amen. On va prendre un dernier commandement, chapitre 1 Jean chapitre 4, 7 à 21. 1 Jean chapitre 4, 7 à 21. Vous avez trouvé? 1 Jean chapitre 4, 7, 21. Chapitre 7, 21. Voilà ce qui est la parole de Dieu. Dieu est amour, aimez Dieu et aimez ses frères. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque est, l'amour de Dieu est né de Dieu. Attention, né de Dieu veut dire que tu as pris le baptême. Amen. Et que tu as été rempli du Saint-Esprit. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Celui qui n'a pas connu Dieu, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Si tu n'aimes pas, tu ne connais pas encore Dieu. Amen. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous
et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons vu et nous attestons que le Père envoie le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous n'avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi. Dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. La crainte n'est pas de l'amour. La crainte n'est pas de l'amour, mais l'amour parfait n'est pas de la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait de l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il est son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. Et ton frère que tu vois, tu ne peux pas l'aimer. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Parce que Dieu dit à chaque fois ces commandements, nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Et en négligeant l'amour de Dieu, tu négliges l'amour de ton frère. Amen. Et si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, comment on peut dire que tu aimes ton frère? C'est faux. Alléluia. C'est pour ça, mon frère, mes sœurs, nous devons comprendre que Dieu nous demande de nous aimer, de nous accepter tels que nous sommes. S'il y a des rectifications à faire, elle sera faite par la parole de Dieu. Nous ne devons pas dire à un frère, une sœur, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Mais nous devons dire, le frère, la sœur, voilà ce que Dieu te commande, voilà ce que Dieu te dit, voilà ce que Dieu te dit de t'avertir pour quand tu marches avec lui. Amen. Mais nous sommes là pour juger. Amen. Dans l'assemblée de l'évangile de Jésus-Christ, chacun est libre. Amen. Libre d'aimer Dieu ou libre de ne pas l'aimer. Alléluia. Parce que Dieu n'a jamais forcé qui que ce soit. Quand les 70 disciples ont laissé le Seigneur, pourtant ils ont vu ce que Jésus a fait pour eux. Amen. Ils l'ont rejeté. Amen. Mais les 12 sont restés. Amen. Amen. Alors, nous sommes libres. Libres de nous aimer vraiment. Amen. Nous sommes libres vraiment de nous accepter. Amen. Nous sommes libres de nous épauler. Amen. Nous devons montrer, avant que nous aimons Dieu. Et quand Dieu demeure en nous, nous devons aimer notre frère et notre sœur pour avancer avec lui. Amen. Nous devons être toujours associés de l'œuvre de Dieu. Amen. Nous respecter, nous abaisser. Amen. Il n'y a pas, le pasteur, il n'est pas là pour être, c'est une autorité que Dieu a mis pour édifier l'église. Point barre. Mais le pasteur n'est pas là pour te dire quelle femme tu dois prendre, quel mari tu dois prendre. Tu es libre de choisir. La parole de Dieu ne dit pas ça, que ce pasteur choisit pour ta femme ou vice versa. Alléluia. Tu choisis. Tu veux te marier avec un frère, tu veux te marier avec une sœur, tu es libre de te marier. Mais le pasteur va t'appeler, va dire voilà ce que Dieu dit dans sa parole pour le mariage. Point barre. Amen. Amen. Le pasteur doit négliger aucun frère, aucune sœur. Amen. Il doit s'abaisser. S'abaisser toujours dans l'église pour que ses frères, ses sœurs puissent se sentir à l'aise. Il ne doit pas mettre la pression sur un frère ou une sœur. Le pasteur n'est pas là. Le pasteur est là pour juste dire, voilà, on est là, on va dans la même direction de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous donne cette capacité d'aimer. Amen. Que le Seigneur vous donne cette capacité de vous comprendre, de vous entendre. Que le Seigneur vous donne cette capacité de raisonnement, d'humilité, de pardon, amen, d'abaissement. Celui qui a baissé, c'est celui qui va être élevé. Alléluia. Apprenez à vous abaisser les uns les autres. Amen. L'orgueil n'est pas de Dieu. Dieu résiste au et fait grâce aux hommes. Alléluia. Mais tu dois savoir accepter ton frère tel qu'il est. Amen. Accepter. Amen. On n'est pas physiquement pareil. Amen. Ce corps, pour le moins, est terrestre, non céleste, visible, non invisible, corruptible, non incorruptible.
Ce corps, il est là pour être changé une fois que Dieu va nous transformer. Alléluia. Amen. Mais nous devons garder cet attachement entre les frères et les sœurs. Nous devons toujours nous aimer. Quand tu rentres le matin dans l'église, souris. Amen. Viens pas à tes problèmes, laisse-les dehors. Mais tu viens pour louer Dieu. Tu viens pour aimer Dieu. Tu viens aimer ton frère et ta sœur. Amen. Nous devons nous serrer dans les bras, nous embrasser vraiment. Amen. Amen. De même cœur, même dévouement, même sentiment, même amour. Nous ne devons pas négliger le plus petit dans l'église. Amen. Si demain matin ton frère il manque une paire de chaussures, on se rassemble, on voit ce qu'il faut faire pour lui. S'il manque un vêtement, nous devons nous concilier pour acheter ce vêtement pour lui. Alléluia. Si chez lui son frigidaire est vide, nous devons faire un moyen de mettre dans son frigidaire pour lui. Alléluia. Donc voyez sa situation, nous attacher à cette situation. Amen. Si tu dis tu es frère, on veille sur les uns les autres. Si tu dis tu es sœur, on veille sur les uns les autres. Amen. Il n'y a pas de frère plus grand qu'un autre. Il n'y a pas de sœur plus grand qu'un autre. Nous sommes tous petits dans l'église. Nous sommes membres de l'église. Nous sommes attachés les uns les autres. Alléluia. Et tu ne peux pas négliger ton bras ou négliger ton pied, sinon tu vas te casser le visage. Alléluia. Alléluia. Amen. La bouche ne peut pas manger sans la main. Nous sommes membres de Christ. Nous sommes unis dans le corps de Christ. Et l'autorité suprême, c'est Christ. Il n'y a aucun homme qui a autorité. Il n'y a aucun homme qui peut te sauver. Il n'y a aucun homme qui peut te délivrer. Il n'y a aucun homme qui peut te guérir que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ceux qui prétendent guérir, ils ne guérirent rien du tout. Ils ne guérirent rien du tout. Parce que ce n'est pas eux qui font, c'est Dieu qui fait. Alléluia. Apprenez ceci. À ne pas vous fier à n'importe quelle guérison. Dieu nous dit sonder les esprits. Et nous devons sonder les esprits. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Je suis heureux que vous soyez mes frères et mes sœurs. Amen. Parce que l'amour que j'ai pour vous est sincère. Amen. Et ça vive vers ça. Amen. Avant d'être pasteur, je suis votre frère. Amen. Quand tu me dis frère ou pasteur, je reste ma position en Christ. Amen. Tu peux me dire mon frère, je peux être vexé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne vraiment cet amour sincère. Que Dieu vous donne cette orientation. Amen. Que Dieu vous donne le même cœur, une même pensée. Amen. Quand vous sortez de cette assemblée, vos bouches doivent rester fermées. Alléluia. Le frère, il n'est pas, on n'a pas le même niveau de foi dans l'église. Amen. Il faut attendre que les petits puissent grandir. Amen. Nous devons les accepter tels qu'ils sont, mais les aider. Si tu aimes ton frère qui a un niveau plus spirituel que ou que lui, tu dois lui montrer l'exemple. Alléluia. Pour pas qu'il puisse plonger. Alléluia. Tu dois avoir cette assiduité, cette résolution de la parole de Dieu et la mettre en pratique. Pour que nous puissions grandir. Amen. Parce que la Bible primitive disait quoi? Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils mangeaient le pain. Ils vendaient en propriété, mais ils donnaient aux apôtres. Les apôtres partageaient ensemble. C'est la fondation de l'église, de l'évangile, de l'église primitive de Jésus-Christ. C'est cette fondation. Les frères et sœurs dans le monde entier, ils ont laissé ces versets. Mais nous, on les a repris. Parce que c'est la première église de Christ. C'est l'église des apôtres. Amen. Et nous, maintenant, nous sommes dans cette église. Je vais prier. Éternel mon Dieu, moi, merci pour ta parole. Nous t'aimons, Seigneur. Et nous aimons aussi nos frères et sœurs, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Donne-leur à comprendre que là, sans l'amour, toute chose passera. Les prophéties, toute chose passera, Seigneur. Mais l'amour restera, éternellement de moi. Les langues, tout ce qui est dans ce monde, dans ce que tu as mis, passera. Mais l'amour restera. Seule chose qui restera, c'est l'amour. Et c'est ce que nous voulons dans notre cœur aujourd'hui, Seigneur, c'est ton amour et l'amour de frères et sœurs. Bénis mes frères, en chaque lieu, chaque endroit qu'il ira, que les anges soient autour d'eux pour les protéger, Seigneur. Amen. Et que vraiment, éternellement Dieu, moi, agis puissamment dans leur vie. Quand ils ne sont pas dans l'église locale, mais dans l'église spirituelle, prends soin d'eux, Seigneur Dieu. Que ton esprit les alimente à chaque instant, à chaque moment. Et que, Seigneur, apprends-nous à nous aimer. Apprends-nous à t'aimer. Si notre amour est réduit, augmente-le chaque jour pour que nous puissions vraiment arriver à la perfection de Christ, Seigneur Dieu. Parce que, Seigneur, lui, ton Fils, a aimé sincèrement.
Parce que tu as dit en Jean 3,16 que tu as tellement aimé le monde. Tu as eu ton Fils unique afin que ceux qui croient en lui puissent même vivre l'éternel. Nous voulons nous appuyer sur ta parole et marcher sur ta parole. Nous voulons pas avoir de distinction de personne dans cette église, mais nous voulons vraiment que ton nom soit élevé. Nous voulons vraiment que, Seigneur, à travers de nous, que ton corps puisse prendre forme, éternellement de moi. Parce que quand le monde est malade, tout le corps est malade. Nous voulons que les corps soient en bonne santé, les membres soient en bonne santé. Et que vraiment, quand le corps grandira, Seigneur Dieu, tu puisses te glorifier, éternellement de moi. Bénis mes frères et mes sœurs, bénis nos foyers, nos maisons, nos enfants. Protège-les, Seigneur Dieu. Et que tout soit fait pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci pour ce moment de culte. Seigneur, je m'efface. Je suis le seul temps inutile. Mais je laisse toute la gloire, l'honneur, la puissance à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Amen. Restez debout. Nous sommes tous dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Que nous chantons tous ensemble et que son amour se répande. Prenons-nous par la main et le monde le sera. Nous sommes dans un lien